consacré aujourd'hui à un boîtier, vous l'apercevez juste derrière moi, il se nomme le Dark Base 700, c'est signé Be Quiet, positionnement haut de gamme. On a une solution qui marie différents types de matériaux, allant du plastique jusqu'à l'aluminium brossé, en passant par du verre trempé. En interne, architecture compartimentée, une grande modularité et on a un équipement plutôt conséquent. Donc présentation et tour d'horizon de cette nouveauté. Ce Dark Base 700 arrive donc au catalogue de chez Be Quiet. Ici, on est sur un boîtier haut de gamme, tarif annoncé 189 €. On retrouve un design très classique chez ce constructeur. C'est vraiment une marque de fabrique de cette firme allemande avec une façade très épurée, très sobre. Ici, on a de l'aluminium brossé. Le petit Be Quiet mis en avant avec cette finition chrome aluminium et surtout l'originalité d'un liseré qu'on va retrouver à droite et à gauche qui parcourt toute la hauteur du boîtier et qui vient se terminer en fin des deux pieds avant. Et ce liseré est bien sûr RGB et personnalisable. On va en reparler dans quelques instants. Au niveau donc toujours au niveau de ce design, on retrouve également au niveau latéral deux grilles métal mesh qui permettent donc à l'air de passer, donc du coup de laisser le boîtier respirer. Côté équipement, ça se situe sur le haut, sur un plan légèrement incliné afin de favoriser l'utilisation de la connectique. Donc là on va avoir droit à deux ports USB 3, on a également une LED d'activité de l'unité de stockage, un bouton power rétroéclairé en blanc, les classiques jack audio microcast, un troisième port USB, c'est du 3.1 type C, et enfin on va retrouver un équipement, comme je vous le disais au niveau introduction, plutôt intéressant au niveau de ce boîtier, puisqu'on a le droit à un Rheobus avec 4 modes. Un mode automatique, ça sera un mode PWM où la carte mère pourra gérer l'ensemble de la ventilation, et 3 autres modes, 1, 2, 3, où là on va pouvoir prendre la main sur la gestion des deux ventilateurs qui équipent cette solution. Et enfin on va retrouver un petit bouton que vous avez ici, et ce petit bouton va vous permettre de personnaliser ce rétroéclairage. Donc ici j'ai une couleur fixe, si je rappuie sur ce petit bouton je vais avoir l'application d'un effet, donc là c'est une sorte d'effet de respiration. Si je rappuie, je vais pouvoir changer de couleur, donc là je passe en blanc, ensuite je passe en rouge, donc là c'est un mode alternatif de différentes couleurs. Si je continue à appuyer, ici j'éteins mon rétroéclairage et ici je repars blanc fixe, ici blanc respiration, je change de couleur, je suis en fixe, et si je rappuie, j'applique respiration et ainsi de suite. Au niveau de la façade, elle est amovible, alors je vais l'enlever pour vous montrer. Donc elle s'enlève assez facilement. Ici, elle dévoile l'accès à deux imposants filtres à poussière. Le premier parcourt toute la hauteur, protège donc les ventilateurs avant. De base, le boîtier est équipé de deux ventilateurs, donc là on a un 140 en action. Et on va retrouver un deuxième filtre avec une petite poignée sur le bas. Donc là c'est assez malin puisque on va pouvoir entretenir son boîtier sans démonter quoi que ce soit. Il suffit simplement de se placer devant et de tirer dans ce filtre qui lui va parcourir toute la longueur du boîtier et protéger l'orifice dédié au bloc d'alimentation. Au niveau latéral, on retrouve donc cette large fenêtre en verre trempé pour pouvoir exposer sa configuration, fixation, vis à main, rien de compliqué. Par contre, faites bien attention au niveau de la manipulation parce que c'est du verre trempé, donc le moindre choc, vous risquez de faire de la casse. Et on va découvrir donc l'architecture ici proposée par ce Dark Base 700, je vérifie mon panneau. Voilà, et cette architecture est dite compartimentée, deux chambres, une chambre principale qui va accueillir la carte mère, plus les cartes fixes, carte graphique, ventirad, mais également processeur, et ensuite une deuxième chambre, ici concrétisée par un cache en plastique où il y a marqué Be Quiet qui elle va rassembler donc le bloc d'alimentation, le surplus de câbles et également une cage HDD équipée de deux tiroirs. Ils sont compatibles avec des disques durs 3,5 pouces, on en reparlera, mais également avec deux SSD. Et tant qu'on parle de stockage, vous avez sûrement remarqué ici une petite originalité avec un total de 5 caches en plastique. Ces caches sont amovibles mais également réglables en hauteur, ça c'est pour pouvoir améliorer la circulation de l'air selon les besoins. Et une fois qu'on enlève ce cache, ça libère un emplacement et vous avez en bundle une cage, un tiroir HDD supplémentaire qu'il est possible de fixer pour rajouter donc une unité ou encore deux SSD. Question cette fois-ci maintenant compatibilité. On a de base donc une organisation très aérée pour favoriser la circulation de l'air. Ici, on a 430 mm de disponible pour l'alimentation. Par contre, si pour l'alimentation, pour la carte graphique, et si vous utilisez donc ici un des deux emplacements, ce chiffre tombe à 286 mm. Enfin, question hauteur du ventirad
regarde, là on va retrouver 180 mm de disponible, donc on peut quand même installer de petits monstres. Question refroidissement. Deux ventilateurs de base, ce sont des 140 mm, des Silence Wings 3, vitesse maximale 1600 RPM, en mode PWM, bien sûr. Et ces deux ventilateurs, donc il y en a un qui est en aspiration pour apporter de l'air frais et l'autre qui est en extraction pour extraire l'air chaud, peuvent être complétés. Donc à l'avant il y a trois emplacements 120-140, la même chose sur le haut, et on retrouve également donc à l'intérieur de ce cache alimentation un emplacement de 120 ou 140 mm. Il est aussi possible de passer en water cooling, 360 mm à l'avant, 360 mm à l'arrière, plus d'autres petites choses que je détaillerai au niveau du test donc sur le site. Donc là, il y a de quoi faire. Et vous avez sûrement remarqué également que ce cache alimentation est accompagné sur le haut de 4 modules en plastique, et ces modules permettent une ouverture. Donc des extraits, donc je vais vous montrer. Voilà, j'enlève celui-ci par exemple. Donc là, je peux passer ma main, bien sûr. Donc ça permet par exemple de pouvoir améliorer la circulation de l'air, mais également de libérer de l'espace en cas de besoin. Et je parlais tout à l'heure en introduction d'un boîtier hautement modulaire. Donc à l'image du Dark Base 900, Dark Base Pro 900, ce Dark Base 700 propose une architecture dite modulaire, où il est capable, donc il a été conçu de base pour pouvoir être totalement remanié. Le plateau à carte mère que vous avez sur le fond là peut être désolarisé complètement et ensuite être fixé de ce côté-là. Donc du coup, on va retrouver la carte mère sur le bas et on va donc avoir un réagencement totalement repensé. Et le panneau, lui, en verre, va se retrouver de l'autre côté. Donc ici, BeQuiet a voulu répondre et ouvrir son boîtier à un maximum d'utilisation et surtout de répondre à un maximum de besoins. Donc rapide petit tour ici à l'arrière. Alors c'est juste pour vous faire une petite remarque au niveau de l'organisation, c'est plus classique, bloc sur le bas, on retrouve ici une ouverture pour laisser respirer le ventilateur arrière. C'est de la structure dit en nid d'abeille, on retrouve 7 slots d'extension, tous équipés d'équerres PCI perforés. Par contre, je voulais juste vous souligner qu'on a ici, en plus de ces 7 donc slots d'extension, 2 supplémentaires qui vont vous permettre de brancher votre carte graphique non pas à l'horizontale mais à la verticale. Alors l'objectif, c'est vu qu'on a un panneau en verre trempé et que les cartes graphiques haut de gamme proposent généralement un rétroéclairage RGB au niveau de leur ventilateur avant, donc au niveau du carter, et ben là c'est assez intéressant de les mettre en position verticale, comme ça vous pouvez profiter de ce rétroéclairage. Par contre attention, le riser qui est nécessaire à ce positionnement n'est pas livré en standard avec le boîtier. Ce rapide tour d'horizon du Dark Base 700 donc touche à sa fin. On a pu voir qu'on a affaire quand même à un boîtier évolué, aussi bien au niveau architectural qu'au niveau équipement, positionnement haut de gamme. Je vous donne rendez-vous tout de suite, normalement au niveau du site, avec un test complet où là on va s'attaquer à ses performances, aussi bien en termes de refroidissement que de silence. En attendant, je vous donne rendez-vous au niveau de la chaîne très prochainement pour de nouvelles aventures dans le domaine merveilleux du hardware PC. Si vous aimez nos vidéos, n'hésitez surtout pas à partager. Petit pouce en l'air si vous n'aimez pas, petit pouce en bas. Et à très bientôt.